Je reviens sur notre réunion d'hier à la DNCG qui s'est bien passée. Je pense que ce qui est extrêmement positif, c'est que la DNCG s'est rendu compte du travail qui avait été fait, de l'avancée d'un certain nombre de choses. Et les contrats qu'on a proposés, soit en homologation, je vais vous donner les noms, et les contrats en prolongation ont été acceptés par la DNCG hier. Ce qui se passera pour le mercato d'hiver, je vous en parlerai aussi après. Je pense que c'est une première étape qui est importante et j'en suis très satisfait. Il se peut très bien qu'au 31 décembre, il y ait un changement d'actionnaire, c'est pas une impossibilité. Il n'y a pas de secret ou de choses à dire en plus ou en moins. Il y a une attente au 31-12 de la part de notre actionnaire actuel qui est Hafiz Mamadov. Et si ce n'est pas Hafiz Mamadov, ça sera un autre groupe avec lequel on a déjà évidemment discuté et pris accord pour pouvoir entériner une évolution capitalistique début janvier. Les contrats qui ont été homologués, des gens qui attendaient, donc Samuel Atrousse et Benjamin Boulanger. Landry Nguemo, on n'a pas proposé de contrat puisque on n'a pas eu d'accord salarial avec le joueur. Et ça me permet de le remercier d'être resté 6 mois avec nous, mais je pense qu'il va rebondir assez rapidement dans un club français, voire étranger. C'est comme ça, c'est la vie. Mais Landry, t'es quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié pendant les 6 mois, il a attendu avec nous. Il a d'autres possibilités, tant mieux pour lui. Puis derrière, on avait aussi une volonté de proposer des premiers contrats professionnels. C'est le cas de Valentin Belon et de Taylor Moore, qui sont deux jeunes. Valentin Belon, vous l'avez vu jouer en équipe première. Puis après, derrière, de prolonger et de confirmer la prolongation de l'ensemble des contrats de nos jeunes. Je vais les citer dans le désordre. Benjamin Bourigeaud, Dimitri Cavaret, Jean-Philippe Gébamin, Baptiste Guillaume, Willan Cyprien, qui sont des jeunes que vous connaissez, qui sont apparus en équipe première et dont on avait à cœur de pouvoir confirmer la prolongation de contrat. L'autre étape, ça sera le mercato d'hiver, sur lequel, de toute façon, avec les prolongations de contrat que je viens de vous dire, on ne va pas s'embarquer non plus à faire une révolution avec 10 personnes qui vont arriver. C'est pas ce qu'on a dans la tête avec Antoine. Donc on va le faire avec parcimonie, sans jeu de mots, mais avec, je l'espère, de la qualité pour renforcer notre équipe et soutenir notre équipe qui a été exceptionnelle depuis le début de la saison. On a dit tellement de choses, je dirais, sur le club, et c'est logique quand les gens sont en attente, qu'ils ne sont pas dans le cœur du sujet. On en a vu ou lu certaines qui étaient un peu exagérées. Le premier point, c'est que Lens, dépôt de bilan, malheureusement pour ceux qui s'y attendaient, ça n'arrivera pas. Heureusement pour nous, pour le club, pour les supporters. Deux, moi, ça fait 4 mois que je dois partir du club. Malheureusement, vous allez être obligé de me supporter un peu. Troisièmement, moi j'ai lu aussi qu'il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles on avait des retards de paiement, etc., qui ont pu enregistrer telle ou telle déclaration. C'est pas le cas. Je maintiens qu'aujourd'hui, tout est extrêmement clair dans votre trésorerie. Et quand j'ai dit à un de vos collègues lundi soir qu'on avait 5 millions d'euros sur notre compte, je maintiens les chiffres qui ont été prouvés et donnés à la DNCG hier. Ce qui est important, c'est la pérennité du club, pouvoir retrouver de la sérénité et se battre sur maintenant un objectif qui est pas des plus simples, qui est de... Mais moi j'ai confiance en mon staff et à mes joueurs, mais c'est de maintenir le club en L1, parce que tout ce qui est en train d'être fait avant Bollard qui avance bien, qu'on va récupérer fin juillet, ça passe aussi par le maintien en L1. Donc le challenge maintenant il est clair, défini. On avait beaucoup de haies à sauter certainement encore depuis le 15 mai, parce que moi j'ai pas de honte à vous dire qu'on est perturbé par rapport à ce qui se passe depuis le 15 mai. Aujourd'hui, on a réussi à passer quelques haies, 110 mètres haies, comme dirait Guido, il n'est pas fini, quoi. Il faut aller jusqu'à la ligne, mais je pense que et je suis même sûr qu'aujourd'hui, maintenant, on doit avoir une concentration, comme ils l'ont déjà au niveau sportif, mais une concentration à 100%
sur le sportif et sur les matchs qui vont venir.